Oh! Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Je crois pas. Est-ce que c'est excessivement maladroit? Pour moi, ça ne fait aucun doute. Oui. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier ici, c'est qu'elle parle de son ressenti. Un ressenti basé sur ses expériences personnelles, son environnement, son vécu, etc. Bref, difficile de remettre en cause de manière rationnelle un ressenti personnel, surtout lors d'une interview en pleine rue. Difficile. Alors juste là, je précise un truc. Toute la vidéo, tout ce que vous avez entendu, c'est juste mon ressenti. Difficile de le remettre en cause. Bonjour à tous. Aujourd'hui, là, une petite vidéo réac suite à une histoire entre un camarade de gauche, Cathédrale Osseuse. D'ailleurs, je vous invite à aller découvrir sa chaîne. Et un autre gros youtubeur à plus de 500 000 abonnés de droite, Vincent Lapierre, qui a fait pas mal de bruit là sur Twitter. Alors, si cette histoire m'intéresse, c'est parce que je trouve que c'est un excellent exemple de ce qu'est un rapport de force sur les réseaux sociaux entre la gauche et la droite, et autres sauralopithèques ou bandeurs de Napoléon. Alors, comme dirait Astro de Geek dans les commentaires là, de la vidéo de Jordan X que je vais vous montrer là, le contexte. Au passage, bisous Arnaud. Alors, voyons ce tweet. Rassemblement pour Philippines. Moi, étant blonde aux yeux bleus, forcément les gens issus de l'immigration sont encore plus en regard sur nous, on est juste un bout de chair. On est chez nous, je suis dans le 16e arrondissement de Paris. Le discours d'un débile de droite. Alors, donc, suite au rassemblement pour Philippines, Vincent Lapierre a fait un micro-trottoir qu'il a diffusé sur sa chaîne. C'est donc bien lui qui a choisi quel passage il souhaitait diffuser, a réalisé le montage et l'a mis en ligne. Bref, pas d'excuse du contexte quand c'est lui qui contrôle le contexte. Arnaud? J'en ai marre de toujours te répéter la même chose. Donc, par la suite, cet extrait, il a bien été repris par Cathédrale Osseuse et il a été diffusé sur Twitter. Dans son tweet, on voit qu'il n'y a aucun commentaire. On est bien au rassemblement pour Philippines, les propos de cette jeune fille sont retranscrits à l'écrit, et il met la source vidéo. Et c'est tout. Alors, il s'agit bien d'une jeune fille qui vit dans le 16e arrondissement de Paris, un des quartiers de Paris les plus riches, selon CNews. Ah, putain, j'aurais jamais cru que je citerais CNews un jour, mais bon, les droitards, c'est la seule source qu'ils trouvent crédible, malgré le nombre de fois qu'on les a pris la main dans le sac à raconter des conneries. Mais bon, passons. Donc, cette jeune fille tient des propos qui sont clairement racistes. Même Jordan X semble d'accord là-dessus. Moi, jeune fille blanche versus immigré prédateur. D'ailleurs, au passage, j'en profite là pour vous conseiller la dernière vidéo là, de Mulder et Scully, là. Enfin, pas During et Dr Zoé, sur le sujet des VSS, où il débunk là, toutes les inepties là, des racistes qui oh putain, il est dur celui-là, qui instrumentalisent le féminisme, racontent n'importe quoi pour faire passer leur idéologie fascisante et autoritaire. D'ailleurs, je rappelle aussi que cette jeune femme que l'on voit dans la vidéo a statistiquement beaucoup, mais alors beaucoup plus de chances de se faire agresser sexuellement par un proche que par Mokhtar et Mouloud. Surtout que, bon, vu où elle vit, dans le 16e à Paris, je pense que des Noirs et des Arabes, elle doit pas en croiser souvent. À part peut-être les domestiques des bourgeois parisiens qui vivent dans son quartier. Mais bon, c'est toujours un peu la même chose avec l'extrême droite. Les VSS ne les intéressent uniquement que si la victime est blanche et l'agresseur racisé. J'en ai pas vu beaucoup là dénoncer le meurtre de Noémie lors des JO. Mais passons. Donc jusque-là, il n'y avait rien de particulier. Mais il s'est passé un truc. Le tweet de Cathédrale Osseuse, il a été massivement relayé et vu par la gauche. Ce que je pense n'avait pas prévu d'ailleurs même Cathédrale Osseuse ou l'extrême droite. Et là, le rapport de force, il s'est inversé. Mettant au grand jour cette supercherie là qui est la défense de la liberté d'expression par l'extrême droite. Et c'est sur ce point particulier que je voudrais revenir, parce que bon, l'histoire, là, le débat sur le droit à l'image,
Moi, à titre personnel, ça m'intéresse pas. Et d'ailleurs, sur ce point, j'aurais plutôt tendance à croire ce que dit Vincent Plastique et Astrologique. Vincent, il fait des micro-trottoirs depuis des années. Je pense qu'il a quand même un peu poncé le sujet. Mais écoutons ce que dit notre ami Vincent Lapierre. Donc j'ai pas les détails, si tu veux je peux l'appeler pour lui demander les détails, mais en gros c'est ça. L'idée c'était surtout, de ce que j'ai compris, qu'elle avait peur pour ses études. Donc je lui ai dit, est-ce que tu veux que je te floute? Elle m'a dit non, pas du tout, ça me dérange pas d'être sur ta chaîne, par contre ça me dérange d'être dans cet extrait qui circule de 4 millions de vues. En fait c'est le nombre de vues qui fait la différence, tu vois, c'est le fait qu'il y a eu énormément de personnes qui l'ont vu et qui donc sont venues, ont fait des retours vers elle, a priori hostiles, en disant qu'elle était... Bon, déjà, moi, là-dessus, je suis pas du tout d'accord. Hein. Et moi, à titre personnel, hein, je ne pense pas que ce soit le nombre de vues qui soit le problème. Le vrai problème pour eux, c'est qui a vu cet extrait. Là, ces dingueries racistes, elles ont été vues par des gauchistes qui ont forcément réagi. Si elle avait été vue uniquement par 4 millions de gros raslards, ça n'aurait jamais posé aucun problème. Hein. D'autre part, et ça je le précise, le médium est aussi à prendre en compte. Il faut savoir qu'une vidéo YouTube, hein, ça a une durée de vie sur Internet qui est autrement plus élevée qu'un tweet. Hein. En d'autres termes, si tu veux, dans le futur, les gens continueront à voir la chaîne de Vincent Lapierre alors que le tweet de Cathédrale Osseuse, il aura disparu. Hein. Et je le répète, hein, le problème, c'est pas le nombre de vues, ni la durée de diffusion de l'information, mais bien qui a vu ce tweet. C'est bien que là, en gros, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a peur des immigrés car elle est blanche et eux, ce sont des gros dalleux, c'est bien connu, blablabla. Bref, à un moment donné, soyez sympa, quoi. Alors oui, je suis d'accord bien sûr que ce genre de propos c'est un énorme raccourci, oui, clairement. Sauf que la demoiselle ici parle sous le coup de l'émotion, donc forcément son discours, il y a peu de chances qu'il soit nuancé. Est-ce que pour autant c'est raciste? Je ne crois pas. Est-ce que c'est excessivement maladroit? Pour moi ça ne fait aucun doute, oui. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier ici, c'est qu'elle parle de son ressenti. Un ressenti basé sur ses expériences personnelles, son environnement, son vécu, etc. Bref, difficile de remettre en cause de manière rationnelle un ressenti personnel, surtout lors d'une interview en pleine rue. Difficile de contredire une personne qui te parle de ce qu'elle vit, de ce qu'elle ressent. Alors juste là, je précise un truc, hein. Toute la vidéo, tout ce que vous avez entendu, hein, c'est juste mon ressenti. Hein. Difficile de le remettre en cause. Hein. Bord du périph', eh ben oui, il y a des chances que ça engendre des monstres. Oui, c'est plutôt logique. C'est moi qui suis à l'envers ou c'est le monde qui est à l'envers? Mais le problème ici, c'est pas forcément les propos tenus par cette jeune fille, c'est que... Bah si mon grand, si Jordanix, c'est ça le vrai problème. Hein. Si cette jeune fille, elle avait pas des tenues, des propos comme ça qui sont, mais alors très clairement racistes, personne n'aurait réagi. Si elle avait dit par exemple, bah en tant que jeune femme, je subis des VSS, je me sens en insécurité, même dans mon quartier de bourgeois, personne n'aurait réagi dans la sphère de gauche. Il faut pas tout renverser, quoi. Si la gauche réagit de façon offensive, c'est à cause de la banalisation de ce genre de propos ultra-racistes par la droite libérale depuis Nicolas Sarkozy. Hein. Je vous assure qu'il y a 20 ans, on n'entendait pas en permanence ce genre de propos racistes. On fait des retours vers elle, a priori hostiles, en disant qu'elle était raciste, etc. Donc voilà. Vincent Lapierre. Alors là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec Jordanix. Hein, Twitter, ça engendre des vagues de harcèlement. Hein. Mais ce qu'a fait là Vincent Plastique, là, ce n'est pas juste lutter contre le harcèlement. Hein. Si ça avait été le cas, il aurait très bien pu, hein, ou elle-même aurait très bien pu contacter directement Cathédrale Osseuse, leur signifier le problème, qu'elle subissait une vague de harcèlement à cause de ce tweet. Hein. Et moi, connaissant un peu Cathédrale Osseuse, moi, je suis sûr qu'il aurait supprimé son tweet, hein, qui, je le rappelle, ne fait que de citer les propos de cette jeune femme, hein, et met une source. Non, ce qu'a fait Vincent, hein, c'est de menacer un petit youtubeur de poursuite judiciaire pour avoir cité un extrait de sa vidéo. Ce n'est pas du tout la même chose. Désolé Jordan, mais il a bien menacé cette personne de poursuite. Et pourquoi il l'a fait? Selon moi, c'est mon ressenti. Hein. Selon moi, c'est parce que le rapport de force s'est inversé et que subitement, tout le monde a vu que les discours sur la liberté d'expression là, de ce genre d'individus n'étaient qu'une vaste supercherie. Je le répète encore une fois, hein, l'extrême droite, à part celle des gros racistes, n'a jamais défendu la moindre liberté.
Aujourd'hui, les Français, ils en ont marre de pas avoir le droit d'être racistes. Voilà. Et il faut les comprendre. Parce qu'ils sont à bout, les Français. Vous ne verrez jamais un militant de droite défendre la liberté d'expression de la gauche, là, ou des woke. Sur le cas de Guillaume Meurice, on les a jamais entendus, ces grands défenseurs de la liberté d'expression. Bref, Vincent Lapierre en est un très bon exemple. Dès que le rapport de force s'inverse, ils utilisent immédiatement la menace ou autre forme de violence, pas spécialement lui, mais il y en a d'autres, pour censurer. Vous voyez, au moins là-dessus, bien que je partage pas du tout l'idéologie libérale de Jack le Fou, lui, au moins, il est cohérent sur ce point. Et il laisse s'exprimer tout le monde, même ses opposants politiques comme moi, par exemple. Allez, des bisous et à plus.